Bonjour, bonsoir la communauté Coup Critique. Rebienvenue. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Pré-TC14 et Iskandar Sachakov auront une grande discussion à avoir avec ce qui semble être une très grande personne. En effet, derrière cette petite fermette de campagne dans laquelle ils sont innocemment arrêtés pour la nuit, ils ont découvert une créature immense avec laquelle ils auront un entretien, ma foi, assez particulier et lourd de sens et peut-être de conséquences. Comme quoi, dans le duché d'Aiglefort, comme dans tous les duchés de Bélier, tout semble en apparence assez tranquille, mais dès que l'on écarte un petit peu le rideau ou qu'on ouvre une porte close, on tombe sur quelque chose qui nous entraîne très loin. Très, très loin. Je ne vous laisse pas languir plus longtemps et je vous invite à plonger avec moi tête première en gardant une certaine distance dans notre épisode des duchés de Bélier. Bonne écoute. Pour reprendre notre partie ce soir, je vous invite à imaginer la scène vue d'un autre angle. Alors que vous, de vos yeux de personnage, vous venez de faire éruption à l'arrière de cette grande maison de ferme et avez rencontré une créature immense, on va plutôt vivre ces quelques secondes à partir des yeux de la dite créature, qui, entre ses mains, joue avec un tout petit objet de bois, petit pour elle, grand pour d'autres, peut-être gros comme une chaise. Et on va revivre avec elle le chemin qui l'a amené jusqu'ici, à descendre des montagnes, les altercations, peut-être voir sur sa joue des larmes couler, les poings se serrer, tandis qu'elle doit enterrer l'un des siens. Et tout ceci pour remettre en contexte que la créature que vous avez devant vous a peut-être les proportions d'un monstre, mais a une intelligence, une certaine forme de morale. Probablement pas des livres, ne sait pas lire ni écrire, mais c'est ce que c'est qu'une famille et comment et pourquoi la protéger. Et c'est d'ailleurs, je vous le donne un peu, la raison qui l'amène jusqu'ici. Pour reprendre donc notre partie, on va la voir, elle, en contrebas, l'éclair qui frappe le ciel, peut-être qu'elle se recroqueville un peu, la peur. Et on entend des cris, elle se retourne, et instinctivement, elle va juste pousser un gros rugissement. Pas un cri pour vous effrayer, juste instaurer sa présence. Et vous constatez que cette humanoïde immense a beaucoup plus de l'animal que de l'humain. C'est un géant. Et elle se lève devant vous, plaçant les deux poings sur le sol à la manière d'un gorille, mais se redressant de toute sa stature. Et je rappelle, il y a une pluie battante qui tombe ici, qui ajoute probablement à l'élément horrifiant autour de vous. On ne voit pas grand-chose, il fait froid, on se fait battre le visage par la pluie, et elle rugit. Tape du pied, tout tremble dans la maison. Tu vois que les volets se tirent et que les portes se referment derrière toi, vous laissant seuls vous deux avec le père Amos et la fille Sophie qui sont à l'extérieur. Comment réagissez-vous à votre face-à-face à une telle créature? Prêtez-ce. Ben, évidemment, j'imagine que je suis un peu effrayée, mais il demeure que je pense que la fascination va embarquer plus rapidement que la peur demeurée. Rapidement, moi, en fait, j'essaierai de me mettre en position de montrer que je suis inoffensive. Très bien. Donc, je vais te demander de faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Juste pour être sûr, le premier niveau de fatigue n'a pas d'incidence sur les jets de sauvegarde, n'est-ce pas? Non. Ok, parfait. Ça sera 24. Excellent. Ça gratte en toi, comme si quelque chose voulait instinctivement essayer de te protéger, mais tu es capable de conserver ton calme et de conserver ce masque que tu as appris, qui est ton propre visage, la bonne. Tu reprends peut-être une posture plus réservée, les jambes rapprochées, les mains sur les cuisses et tu attends. Iskandar, pour ta part, tu avais conservé ton arme avec toi et laissé le reste de tes équipements. Tu portes toujours ton armure. Tu es donc naturellement imposant et tu as vraisemblablement l'air d'un militaire. Euh, Tu vois devant toi une créature dont tu as souvent entendu parler. Et j'aimerais savoir, comment réagis-tu? Euh, Iskandar, initialement, je veux dire, le fermier allait lui montrer. Donc, il n'avait pas une attitude qui se voulait agressive ou quoi que ce soit, peut-être méfiante. Mais dès que là, Prétessé est arrivé, initialement,
il a eu la surprise de comme... Ouais, après ça, il a vu la créature avancer. Il a naturellement mis les deux mains sur son glaive, mais une fois qu'il a vu à quoi ressemblait un peu plus, là, alors que la lumière du ciel grisâtre à l'extérieur a pu mettre un visage sur qu'est-ce qu'il y a en avant de lui, il va prendre son glaive puis le déposer contre le mur et le glisser au sol pour faire comme on on n'est pas là pour quoi que ce soit. On n'est pas là pour vous faire du mal. Vous reprenez les deux. Merci. Votre posture, un peu plus sur la défensive, montrez que vous êtes inoffensif, en plus de vouloir simplement vous défendre. Et ça calme un peu le ton et le jeu. Et vous voyez qu'Amos fait juste lever les mains au ciel, puis commence à prononcer quelques mots que tu finis par comprendre qui sont du géant, Iskandar. Il le parle très très mal, et ce qu'il dit, c'est ami, ami, ami. C'est tout ce qu'il répète. Et dans sa langue, en fait, je vais lui répondre ami, ami. Et tu le parles probablement mieux que Amos, le fermier. Et tu vois que la géante devant toi, ça semble piquer sa curiosité. L'attitude un peu plus, justement, imposante, intimidante qu'elle voulait avoir. Tu vois qu'il y a un petit ralentissement là-dessus, comme si la tension descendait d'un niveau. Vous n'êtes pas soudainement de grands amis, mais tu deviens peut-être une menace, mais au moins elle est curieuse de savoir quelle est la menace. Le fait que tu aies déposé ton arme, ça rassure son impression de supériorité, qui est, avouons-le, évidente. Et elle relève les poings du sol. Elle place les poings sur sa taille et se relaisse tomber. Puis la maison tremble de nouveau. Puis vous entendez quelques coupes à l'intérieur qui cognent, puis probablement un cri strident de l'une des filles d'Amos. Et juste histoire de visualiser, la pièce dans laquelle la géante est en avant de nous, est-ce que c'est des portes de grange qui lui a permis de rentrer là? Mon erreur. Vous êtes à l'extérieur, en fait, derrière. Okay. Vous êtes dans la cour. Là. Imagine ça comme derrière elle, là, ce sont les steppes, les grandes pierres, les plaines, des collines et des côtes. Là. Donc, probablement que tu ne vois pas très bien une grande plaine comme si tu étais en Saskatchewan. On vous salue. Mais peut-être plus collines, vagues, vallons. Tu reconnais les landes de ton pays. Parfait. Donc, je regarde Prétessé, maintenant qu'elle aussi a pris une position pas défensive, mais plus justement aucunement menaçante. Est-ce que tu parles le géant? Non, pas du tout. C'est même la première fois que j'ai la chance d'en observer un. Oui. Ok, je traduirai et je confirme c'est une. Et à des fins de simplicité, je vais traduire au courant de la scène ce que Prétessé viendrait entendre. Et tu as amplement le temps. Et si tu entreprends cette conversation-là en géant, rapidement, tu te rends compte que tu ne dois pas seulement traduire pour Prétessé, là, tu dois traduire pour tout le monde. Sophie et Amos comprennent pas beaucoup de choses, voire pas du tout ce que la géante et toi, vous allez pouvoir peut-être échanger. Par contre, tu vois qu'au moment où elle se laisse choir, retombe sur le sol, un peu fouille derrière elle, ramène cet objet de bois avec lequel elle joue entre les mains. Pardon. Elle relève au bout d'un moment un regard en ta direction. De où vous venir? Nous revenons de Forge Rouge et nous rendons à Aiglefort pour se rendre par la suite à Hazelwood. Vous avoir des armes, être un grand guerrier. Est-ce que vous avez... oui, je suis un guerrier d'Aiglefort. Ou est-ce que je viens démontrer le tabard, le symbole que si elle a croisé des gens, peut-être qu'ils ont été hostiles ou pas à l'âme? Mais je vous rassure, aucunement un ennemi. Et est-ce que vous avez besoin d'aide?
Êtes-vous en sécurité? Puis probablement qu'au moment où tu traduis ça aux autres personnes autour de toi, Amos, ça pique vivement sa curiosité. Là. Oui, oui, c'est exactement ce pourquoi elle est ici. Un refuge. Puis il fait juste pointer. Puis tu remarques à sa jambe, elle a quand même une bonne entaille. Puis qu'elle a été blessée. De mon côté, je vais regarder Prétessé du coin de l'œil, puisque je sais qu'elle sait dans ses talents. Donc, de voir. Permettez d'aide? Puis je pointe comme Prétessé pour. Puis l'appeler en tant que tel. Garder ça simple. Puis elle va relever les yeux dans ta direction, puis très intriguée par ce que tu es, Prétessé. On est deux. Je commencerai à avancer lentement, voir si elle me permet d'aller vers elle. Puis si j'ai son approbation, j'irai jusqu'à sa plaie, là, jusqu'à sa blessure. Parfait. Tu vois que quand tu t'approches au premier mouvement, elle est très protectrice, c'est-à-dire de sa plaie. Elle recroqueville sa jambe vers elle, place sa main devant toi, abaisse un peu son regard, puis tu as pour la première fois peut-être une bonne vue là, sur elle maintenant qu'elle est éclairée par les faibles lueurs de la maison à travers les rideaux. C'est une bouille assez humaine, quoique un peu cartoonesque. Là. Les sourcils sont plus broussailleux, plus épais, l'arcade sourcilière plus prononcée pour protéger les yeux et les cavités à travers la pluie. Une grande pilosité faciale, une peau épaisse, là, de grandes croûtes de boue probablement aussi sur sa peau, son visage. Malgré tout, quelques mèches de cheveux qui tombent d'un côté du poil qui a été tressé. Ce qui est un premier signe pour toi d'une forme justement d'intelligence ou autre. Quand il se penche, il y a quelques bijoux à son cou qui claquent contre sa poitrine. Elle est vêtue d'un simple pagne qui est une grande toile rattachée avec une longue corde de bateau qui témoigne probablement qu'elle a voyagé un peu. Puis elle te sourit, ses dents sont pointues. Et c'est là que tu réalises que ce n'est pas tout qui est humain en elle. C'est pas juste une très grande humaine. C'est là la limite du monstre. Ses dents ont servi à d'autres choses sûrement. Et alors que tu te rapproches et que tu continues tranquillement à te rapprocher puis tu attends sa permission, elle se relève, puis nonchalamment, elle fait juste tendre la patte, puis regarder ailleurs, puis reprendre son objet de bois, puis le faire rouler vers Iskandar. Et alors que ça roule, tu remarques que c'est comme si des paniers avaient été rattachés en eux et qu'il y avait un petit quelque chose à l'intérieur qui vibrait, qui roulait. Là. Ça fait une espèce de petit bruit, comme si c'était un grelot ou autre qui roule dans ta direction, qui roule jusqu'à tes pieds. Prétessé? Tu continues? Tu veux prodiguer des soins? Oui. Est-ce que aussi, alors que je peux la regarder de façon un peu plus détaillée, est-ce que par le passé, dans des souvenirs enfouis, j'en aurais déjà vu? Tantôt, avec ton 24, tu as voulu un peu réprimer ce réflexe à l'intérieur de toi. Non, mais en fait, je peux te le permettre, ça me fait grandement plaisir. Il faut que tu puisses jouer avec. Mais sache que par contre, ça va te désavantager pour contenir ce qui est en toi si tu veux fouiller dans ta mémoire. Non, je ne veux pas la laisser prendre son emprise tout près d'un monstre. Là. Je vais limiter un peu les dégâts. Fait que dans ce cas-ci, je ne vais pas plus creuser, même si je suis très curieuse. Et je lui toucherai là, si elle me permet de la toucher. Tout à fait. Au moment où tu la touches, à ton contact, elle a encore une fois une espèce de soubresaut, puis tu réalises qu'elle est immense. Là, il suffirait de juste se relever, puis elle pourrait t'écraser avec son pied, probablement. Là. Mais elle rapproche sa jambe, te regarde, est un peu curieuse, puis regarde Iskandar, comme si elle se coupait de toi, de la conversation. Là. Humiliée, peut-être, parce qu'elle te demande de faire. Qu'est-ce que tu veux faire pour la soigner? Je vais y faire un Healing Word, mais je lui parlerai, moi, en même temps. Mais je lui parlerai en commun, là, parce que je parle pas sa langue, puis je m'attends à ce que Iskandar traduise. Et en fait, je la questionnerai sur ce qui l'a blessé. Comme, tu sais, je dirais, qu'est-ce qui vous a fait ce mal? Ça devait être très puissant, vous avez l'air très forte. Tu sais, j'essaierai en même temps un peu de complimenter le fait que, tu sais, elle est grande, elle a l'air forte, que ça, tu sais, qu'elle a dû affronter quelque chose pour comme un peu la flatter dans le sens du poil, puis en même temps, lui prodiger des soins. Très bien. Iskandar, tu traduis? Je traduis et, quand je peux dire, pas j'embellirais, mais je veux dire, le côté attentionné que Prétessé vient donner également, le mettre en valeur, se permettre de faire le help action sur la chose. Et voilà, fantastique. Alors, je t'invite, Prétessé, à rouler un jet de persuasion à avantage, s'il te plaît. Tu pourrais également rouler un jet de médecine.
en comparaison. OK. Donc, puisque tu as un point de fatigue, avantage te ramènerait à rouler simplement pour ton jet de persuasion. Qui donne Ouais, donc 7. 7. Et je vais t'inviter à rouler un jet de médecine, mais à désavantage cette fois, puisque tu as un jet de fatigue. Ouais, j'aurais dû lancer avec un dé, ça aurait été moins long. Les deux, c'est le même, c'est 17. 17, OK. Au moment où tu poses la question puis que vous essayez un peu de la complimenter là, pour lui tirer les verres du nez, elle te répond assez sèchement, Iskandar, à toi, même si elle comprend évidemment que c'est des questions de prétessé. Là. Je suis tombé. Puis tu vois que c'est vraiment pas une blessure qui aurait pu s'infliger en tombant sur une roche. Là. Mhm. C'est une longue coupure bien droite, l'entaille est très profonde. Ça a été provoqué par une arme. OK. Puis, est-ce que je peux lui administrer des soins magiquement? OK, parfait. Donc, j'avais déjà lancé auparavant, ça fait 12 de guérison. Excellent. Tu passes ta main sur la plaie, puis il y a peut-être un petit pincement, mais elle reste sur place. Et tu vois que là où tu vas passer la main, c'est comme si les deux côtés de cette plaie s'étaient recollés. Ça saigne quand même, c'est pas un processus qui est très propre, là. Mais au bout d'un moment, tu vois ressortir peut-être quelques éléments d'une infection aussi, comme si tu étais aussi capable de venir purifier à l'intérieur d'elle. Une infection naturelle, mais qui, avec ton 17 de médecine, te dit que ça fait peut-être un petit moment qu'elle a été blessée. Et tu Ok. repousses la plaie tout au complet. Et Scandar, je vais t'inviter à faire un jet de perception, s'il te plaît. 2. Très bien. Tu regardes Prétessé, puis tu vois juste qu'elle est capable de passer la main sur la plaie, puis que la jambe ne semble pas du tout bouger ni réagir. Tu jettes peut-être un petit coup d'œil un peu plus attentionné à la chose qui a été roulée devant toi. Ça semble quand même assez solide. Là. Il y a une bonne corde qui a été utilisée pour attacher les deux paniers ensemble. Puis l'espèce de boule à l'intérieur, c'est une vieille gourde que tu reconnais comme étant une gourde militaire. Il y a un morceau d'équipement d'un militaire d'Aiglefort à l'intérieur de ça. Puis les deux paniers, c'est des paniers qui seraient utilisés dans les villes ou les villages à proximité. Et c'est un jouet. OK. Vu la stature, est-ce que ce serait une jeune giant ou ce serait plus le fait que ça n'a pas l'air de lui appartenir? Ça n'a pas l'air de lui appartenir. Là. La géante qui est devant vous, avec les blessures qu'elle a, le vieillesse sur son visage, là, ça ne semble pas être une bébé ou une enfant. Là. OK. Parfait. Dans ce cas-là, voyant que Prétessé a bien procédé à guérir la chose, je vais m'en suivre avec. Euh, Est-ce que c'est à vous ou à quelqu'un proche de vous? C'était un enfant du clan. Encore parmi nous ou... Puis elle tape au sol. Pouf! À proximité de Prétessé. Pas pour te blesser, juste parce qu'elle n'a pas conscience. Tu finis peut-être de soigner, puis tu prends quelques pas de recul. Et j'ajouterais en reculant, toujours en commun, lui aussi, il est tombé. Iskandar, t'allais dire quelque chose? Je vais le dire avec un ton plus. Moi, je chercherai pas la provocation. La provocation. Ou le petit pic. Mais je vais répéter quand même ce que Prétessé a dit. Puis tu vois qu'elle retourne son attention vers Prétessé, sachant de qui venait la question. Elle se redresse sur ses jambes, elle est immense, beaucoup plus grande que toi. Tu vois que tu arrives peut-être à mi-cuisse, à la hanche, tout au plus. Puis elle va juste se laisser tendre de ses grands bras. En ce que tu pourrais déduire d'un premier coup d'œil être Iskandar, mais elle pointe derrière toi, Iskandar. Elle pointe ton arme. OK. Est-ce que le reste de votre clan est correct? Comment vivez-vous avec les humains du duché? Les plaines
être notre maison depuis toujours. Plus maintenant. Beaucoup d'entre nous morts. Grande guerre. Prétessé, je vais t'inviter à faire un jet d'histoire, s'il te plaît. Tu peux le faire à des avantages, puisque tu as un jet de fatigue. C'est tout de même 17 à désavantage. Tu sens qu'à la mention de ces grandes guerres-là, lorsque Iskandar a traduit au fur et à mesure, tu possèdes en toi cette information. Tu sens le grattement qui te titille, le savoir, la curiosité. Mais avec ta réussite plus tôt, tu es capable de restreindre la chose en toi. Mais tu as la confirmation que tu sais évidemment de quoi elle parle. Je vais attendre de voir si la conversation mène à ce qu'on en sache plus avant d'aller chercher l'information par moi-même. Très bien. Elle continue, mais n'adresse pas nécessairement plus en détail les dites guerres. Ces terres ne sont plus à nous. Nous devoir partir loin. Est-ce que vous vouloir cohabiter? Notre garde. Fais un jet de persuasion. A des avantages, je te rappelle, puisque tu as un point de fatigue. Oui, ce charmant point de fatigue, on l'aime beaucoup. C'est ici, celle-là. C'est-tu un jet de persuasion aussi? Oui, donc je vais ajouter mon Superiority Dice de Battle Master à mon jet de persuasion, mais à désavantage. Ok, fait que ça va être un 6 plus 6, 12 plus 4, 16. Tu vois qu'elle regarde ses pieds puis l'objet devant toi. Elle passe par-dessus Prétessé. Elle ramasse l'objet. Elle se penche devant toi. Elle dégage une odeur nauséabonde, sans sa peau, la boue. Elle est très très proche de toi, Iskandar, elle te regarde. Puis elle attend juste l'objet à côté de toi, puis elle fait sonner. Cling, 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 cling. Nous avoir essayé. Puis elle va briser l'objet. Mais vous avoir refusé. Et si un nouvel ami à vous parle aux hommes, faire comprendre à leur manière? Tu vois qu'elle jauge, la tête aux pieds. Elle juge. Puis elle va se retourner instinctivement, juste jeter un coup d'œil vers les plaines derrière elle. Et vous voyez un peu qu'elle fait des allers-retours comme ça entre toi, la famille, toi, son clan, toi, ses responsabilités. On pardonne pas 2 fois. Je comprends. Sauf que si c'est l'autre côté qui tend la main, premièrement, parce que les hommes d'où je vienne risquent d'entrer en guerre. Si guerre, vous pouvez être alliés. Avoir ennemi d'ennemi devient ami. Après, je peux travailler à ce que paix entre alliés reste. Qui est votre ennemi? Flamme. Elle se retourne, puis elle te regarde Prétessé. Puis je t'invite à rouler un D20. Prétessé. Un des vins suspicieux. 5. 5? OK. Tu vois qu'elle va se pencher vers toi.
Puis elle va prendre ses gros doigts pour juste les tendre vers ton avant-bras. Est-ce que tu te laisses faire? Oui. Elle prend ton bras, puis elle le retourne doucement. Ta manche tombe sur ton bras, à ton coude. Puis elle regarde là où c'est écrit prêter C14. Puis elle va dire en commun, très, très difficilement. 5. Puis elle va pointer plus loin dans les montagnes. Prétessé? Vous en connaissez un autre comme moi? Tu traduis, juste comme j'imagine, Scandale. Excellent. Elle continue à parler à Prétessé, mais elle va continuer à parler en géant. Sophia, maintenant que tu fais la traduction. Connaître, non. Vue de passage. Appris beaucoup. Drôle. Puis elle va rire, mais c'est effrayant. Parti. Forêt. Puis elle se retourne vers toi, Iskandar. Hazelwood. Vous avez parlé des vôtres que vous avez perdus. Sachez que je suis sur une quête similaire, moi aussi. Je cherche un peu à retrouver les miens. Iskandar traduit ça. 6 jours passent, tellement c'est une longue phrase. Non, mais en général, c'est extrêmement lent, c'est juste pour faire la blague, mais tu sais, cette conversation est longue et lente, là. Elle te regarde Iskandar. Il reste encore membre de mon clan. Traverser après Grande Guerre. Nous, être puissants guerriers. Me battre avec vous. Puis elle cogne devant toi, dans le sol. Iskandar. Tu vois juste la démarcation de son poing. Immense. Est-ce que de sa plaie, il reste encore des traces? Dans le sens que maintenant que infection il y a est maintenant partie avec l'intervention de Prétessé, ça va bien guérir avec le temps? Oui, ben il va y avoir Ok. une méchante grosse et sale cicatrice, mais Oui. une solide entaille que tu reconnais en un coup d'œil comme qui aurait pu tuer un homme. Là. Allez-vous rester ici? Non. Voyager ensemble. Puis je fais le symbole de comme. Attends, nous trois? Oui. Euh, euh, D'accord, oui. Ensemble. Tuer nos ennemis. Il fait juste crier dans le ciel à travers le tonnerre et la pluie, là. Guerre! Guerre! Tape au sol, t'as réveillé en elle l'animal. Terrifiant. Amos et Sophie rentrent à l'intérieur, ils sont terrorisés. Là. Parfait. Moi, je pense que je répondrais à son cri en embarquant avec elle. Puis juste pour le flavor, j'ai le spell de le speech genre de motivation, là. OK. Fait que genre, j'embarquerais avec elle, probablement, tu sais, je prendrais le bouclier, puis je commencerais à taper comme, tu sais, l'appel de la guerre. Je veux dire, je suis une clerc de la guerre, là. Fait que moi, ça, c'est sûr que ça m'emballe. Fait que, tu sais, c'est 5 points de vie de plus temporaire à tout le monde pendant 1 heure, mais c'est juste pour, comme, montrer que je veux être avec elle, puis que je veux, comme, moi aussi, rengaillardir les troupes, là, face à cette mission, là. C'est fantastique. Je vais vous donner à chacun un point d'inspiration pour le soutien à cette quête. Et juste pour la blague, on va s'imaginer notre caméra narrative est ailleurs dans les plaines, alors qu'il y a 2 fermiers qui se grattent la tête en comprenant pas trop mais c'est quoi que ça fait, ce tonneau? Mais c'est parce que plus tôt, au moment où tu l'encourages, elle prend juste des tonneaux puis elle les lance à bout de bras là, dans la plaine. Puis il y a juste Amos dans la fenêtre qui est comme « Mes récoltes! » Elle hurle, elle pète tout autour. Très bien. À moins que vous ayez d'autres choses à faire ce soir-là, spécifiquement des conversations à entretenir avec vous, je vous proposerais de reprendre aux premières lueurs du jour, alors qu'elle a passé la nuit à l'extérieur et que, au grand plaisir de tout le monde, la pluie a cessé. Mais avant d'aller là, est-ce que vous aviez quelque chose à faire avec Amos, le fermier, ou d'autres conversations à avoir avec elle ou entre vous? Je lui demanderais le mot qui court en tant que tel dans le duché d'Aiglefort dernièrement. Tu sais, il y avait le port qui allait s'établir avec les jeunes qu'on a croisés.
Mais s'il y avait quelconque nouvelle, que ce soit la famille du duc ou de la duchesse, comment se portait directement le duché, plus que les petits villages, sinon, je vais grassement le payer pour tout ce qui va se passer. Je vous prendrai aussi des vivres pour nourrir un giant. Alors que tu poses toutes ces questions-là et que vous avez cette conversation, si tu le payes grassement, il peut t'offrir des vivres. Il y en avait déjà prévu, en fait. Il y avait déjà des vivres qui avaient été achetés par des gens pour la géante. Sa maison est utilisée comme point de refuge par d'autres personnes. Tu comprends que c'est pas sa volonté. Et il fait partie d'un réseau. Et je vais t'inviter à rouler un jet d'histoire pour savoir si tu as déjà entendu parler de la clé des champs. Puisque c'est le lendemain, je n'ai plus des avantages. Si tu veux y reparler au lendemain matin, ouais, ben de toute façon, roule à straight roll. Là. Parfait. Je vais quand même utiliser le Superiority Dice parce que je peux aussi l'ajouter à mes jets d'histoire. Ça va être juste un 1 sur D8, mais ça va être un 15 plus 5, 20 plus 1, 21. 21. T'en as entendu parler de la clé des champs. Tu comprends pas trop encore ce que c'est de ce côté-ci dans le duché d'Aiglefort, mais tu en as entendu parler parce que tu connais très bien une partie de leur faction, les Modmen, les mollets, les jarrets noirs, les mollets de boue, puisqu'ils habitent dans le marais des Modmen, que tu connais, que tu as traversé souvent, qui est à proximité de Val-de-Noix. Donc, tu reconnais, si les Modmen se sont affiliés à la clé des champs, tu comprends très bien ce qu'ils font. Ce sont des contrebandiers. Et tu es un peu surpris de savoir qu'ils sont si loin ici à l'est et au sud. Les vivres te sont vendus. Il n'est pas très demandant sur le prix. Il veut surtout que vous vous en alliez. Donc, les vivres pour vous sont vendus, mais les vivres pour le géant avaient déjà été acquittés. Est-ce que vous voulez vous poser des questions par rapport à ça, ou vous aimez mieux respecter la loi de Merta et pas parler de rien? Je vais peut-être utiliser ma position pour en savoir un peu plus sur le... Dans le sens, est-ce que... En fait, c'est vraiment pas de m'informer sur quelle magouille qu'ils font ou ce genre de choses-là. C'est vraiment plus de m'informer sur est-ce que ils font du mal aux gens dans la région. De vraiment dans le sens que est-ce que ça atteint des petits cercles de village? Est-ce que ça vient atteindre la population en tant que telle? Les géants ou la clé des champs? Les géants, eux deux, doivent survivre. Là. Mais en fait, ce serait plus la clé des champs et Modmen, s'ils sont jusque dans la région ici, si ça vient à affecter négativement la population. OK, très bien. On va rouler sur ton précédent jet. Tu vois que quand tu presses un peu puis que tu essaies d'obtenir plus d'informations alors que vous préparez les vivres, que tu prépares, c'est-à-dire sac à dos, peut-être même une petite brouette ou de grands sacs qui vont pouvoir être traînés par la dite géante. La conversation devient un peu plus facile alors que vous travaillez. Puis, il s'accote sur une caisse, reprend un peu son souffle, s'essuie avec un grand mouchoir. Bon, vous savez, je ne m'inquiéterai pas de ce que fait la clé des champs en ce moment. C'est loin d'être notre plus grande menace ici. La pression du sud, ce qui se passe sur la rivière à l'ouest, l'afflux continuel de gens qui viennent d'un peu partout, à l'est, à la faille, et bon, il fallait s'y attendre un jour ou l'autre. Ce qui se passe dans la forêt d'Hazelwood n'a que grimpé en intensité. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur Hazelwood? Eh bien, il est un peu curieux. Tu avais mentionné, je crois que c'était là que tu étais, non? Non, En fait, dans le sens de si c'était de plus de choses que je savais déjà, mettons. Mais non, mais oui, je l'avais mentionné. Tu l'avais mentionné à Amos, oui? Je l'avais mentionné sur... En fait, je l'ai mentionné au géant. Ah oui, donc comme tu as tout traduit, il a capté ce bout de la conversation. Ben exact. Voilà, donc justement, il lève un peu un sourcil. Mais vous n'êtes pas... En fait, c'est plus le fait des... J'ai dû m'absenter pendant un certain temps, donc c'était plus dans les nouvelles à court terme. Je sais que la flamme est autre, mais reste que... Les camps de bûcherons communiquent lentement entre eux. Ouais. Et ça doit être difficile que la nouvelle se rende lorsque les gens disparaissent. Sur la rive nord du lac du Nid. De nombreux pêcheurs ne sont jamais rentrés à Aiglefort. Je tâcherai de mettre des hommes là-dessus. Ils ne reviendront pas. Ne perdez pas des gens là-dessus. Je ne parle pas de
tenter de ramener les gens, mais de plus prévenir que d'autres disparaissent. À vous de voir. Les Mais, livres sont... merci. Ouais, Et Si sa langue vient à se dénouer sur certains détails ou quoi que ce soit, le montant que je lui paye pour techniquement un paysan, je lui donne un 39 pièces d'or. OK, quand même. C'est substantiel. Là. Fait que tu vois que oui, quand tu finis par le payer, la langue se dénoue un peu. Puis si tu times bien ton paiement entre deux conversations, là, une fois que la cargaison est faite, mais pas juste au moment où vous allez partir, il te donne un petit peu de nouvelles aussi sur les autres menaces dont il faisait mention. Là. À l'ouest, bon, vous l'avez appris, l'ouverture d'un quai à Duclos, ça va inévitablement changer la dynamique de la région. Comme lui, il est plus dans le sud d'Aiglefort, il se demande un peu comment tout ça va bouger. La recrudescence des activités à Forge-Rouge, des cartels, des mafias, beaucoup de contrebandiers, ce qui a amené la présence de la Clé des Champs ici pour sécuriser. Lui, il a peur d'être un peu coincé dans une espèce de guerre de contrebande là, qui a accès aux autres routes alternatives pour passer du stock. Fait qu'il sent que cette tension-là existe. Il passe quelques secondes à peine à juste te dire « Hey, vous savez, ça fait 3 ans. » pour référer au coup d'État, à ce qui se passe actuellement à l'ISEM. Puis tandis qu'il déroule un peu toute la tension qu'il a, lui spécifiquement, alors qu'il est quelque part perdu, là, peut-être tu reprends conscience un peu de comme la tension qui règne actuellement dans les duchés. On dirait que tout va éclater du jour au lendemain, mais... Je veux dire, c'est comme ça que l'Empire s'est défait, non? Ouais. Je vous avoue que c'est la première fois que je suis inquiet pour ma famille. Je compte faire à ce que Aiglefort, un peu peut-être comme vous avez pu comprendre avec notre nouvel ami, En pointant la géante, bien entendu. vu ces tensions, je vais vouloir amener... C'est duc ou duchesse en ce moment qui vient être régnant à Aiglefort? C'est Duc, Parfait. 9e du nom. faire amener au duc que malgré tout ce qui se passe avec la faille et autres, si on serait prêt à montrer un bras tendu plus qu'une lance, on aurait peut-être plus d'amis à faire affront et sécuriser notre duché. Aiglefort reste extrêmement grand vu son côté de plaine et de agricole, mais grand territoire veut dire disperser ses forces. On peut pas faire de miracle non plus. Mais je compte parler pour vous. Ben, vous, la populace du duché. Vous êtes sûrement pas le seul. Eh bien, parmi mes voisins, je suis les plus fervents adeptes de rester dans le duché auquel nous appartenons. Sachez que certains de mes confrères, qui ont des terres à proximité, ont été récemment courtisés par le duché d'Hélios pour que des terres soient achetées ou puissent être utilisées. J'ai refusé. C'est ce qui m'a attiré l'attention de... Puis il fait juste pointer sur une boîte, le symbole de clé, en faisant référence à la clé des champs. Parfait. La loyauté a une très grande valeur. Et je vais lui glisser un 20 pièces d'or supplémentaire. J'apprécie. Ça nous permettra de peut-être se munir de quelques armes, au cas où. Et si besoin est, je ne veux pas que la populace vienne combattre tels des soldats, mais que ce soit de creuser des digues, des pièges et autres. Peut-être de parler à vos confrères et consoeurs de développer une proactivité face à tout ce qui se passe. Restez à l'affût des routes. Nous les avons toujours bien utilisées pour se mouvoir et si ça devient trop tendu ici, tout le monde battra en retraite vers Aiglefort. Après tout, c'est pour ça qu'ils ont construit les aussi grandes murailles. C'est pour se protéger, non? Exact. On nous a dit que nous aurions toujours notre place là-bas. Vous croyez que c'est vrai? Je crois que oui. Espérons-le ensemble alors. Bonne route. Faites attention aux agneaux.
Juste te laisser aller avec la géante. Et pendant sans doute qu'on reprend le chemin et se dirige vers le duché des Gléophares, je demanderai en fait à la géante. Hein, Et votre nom? Sachi. Enchanté. Iskandar. 14. Puis probablement que pendant que Iskandar avait la conversation avec Amos, Prétessé te soit l'opportunité d'être seul, mélancolique, en méditation. Ou, Ouais. discuter avec quelqu'un, qu'est-ce que tu aurais fait? Il y a quand même 2 choses que j'aurais aimé faire, mais avant, j'avais une question. Le lac du Nid, c'est pas la première fois qu'on en entend parler. Non, N'est-ce en pas? effet. Est-ce C'est qu'on peut me rappeler c'était quand l'autre moment où on en avait entendu parler? tout à fait. Au moment où ce mot-là est mentionné, Prétessé, tout de suite, ça lui revient à l'esprit. C'est la conversation que vous avez eue avec Zénith. Il vous a fait voilà, ok. mention que Miss Blackstein Ah, ok, c'est bon. était au Fort d'Or sur la rive nord du lac du Nid. Et c'est là que les pêcheurs disparaissent. D'accord. C'est hot, hein? Non, mais tu sais, fais rouge. en tout cas, c'est bien fait. Il y a une chose que j'aurais aimé faire avec Iskandar, puis il y a une chose que j'aurais aimé faire seul. Fait que les deux, ça aurait probablement été le soir avant d'aller dormir, puisque ça m'aurait demandé du calme et tout ça. L'une des premières choses que j'aurais voulu faire, j'aurais dit à Iskandar, vous me permettez d'observer votre main, celle qui a tenu la rose noire. Ah oui, sans problème. J'aimerais tenter quelque chose. Vous me faites confiance? Toujours. Et j'aimerais tenter le sortilège supprimer la malédiction. Fait que Laisse-moi le lire en j'en détail. C'est assez simple en fait. C'est vraiment tu touches la créature ou l'objet qui est affecté par une malédiction, puis elle prend fin. Si l'objet est maudit, là, ben là, la malédiction va demeurer, mais ça va briser l'harmonisation entre son propriétaire et l'objet. Mais là, puisqu'il s'agit d'une créature, ben, je pense que c'est un peu différent. Mais je sais pas, tu sais, peut-être que ça fonctionne pas avec la rose noire, mais j'essaierai quand même. Je prendrai une slot de sort pour le faire. Parfait. Puis je pense que Oui. j'essaierai de comme faire appel à l'entité à l'intérieur de moi. Puis ce que j'aimerais, c'est essayer de l'absorber pour comme la recracher. Tu sais, comme j'essaierais de prendre le mal qui est en Iskandar puis de le ressortir un peu de moi. Comme j'essaierais de l'aspirer, là. Puis Ça ton m'a objectif dit ça. à travers ça, c'est de comprendre lui- ce que c'est, de l'analyser ou. Exact. OK. Parce que que au elle, lieu de elle- juste le faire partir de la main d'Iskandar, tu voudrais prendre le risque de le rentrer en toi pour comprendre ce que c'est, pour ensuite le recracher. Pour que, je veux le rentrer en moi pour que l'entité qui a plus de savoir que moi, Connaissance. elle soit capable de l'analyser. OK. J'aime ça. Est-ce que tu en aurais parlé d'abord que tu aurais voulu faire ça, non? OK. C'est juste pour pas qu'on fasse ça avec les fermiers puis la géante. à Non, côté. ça serait un moment, je pense, où Dans on le est cours, juste là, tu sais. tous les deux. Autour du puits, là. Decepticon. Ouais, c'est ça. Excellent. Excellent. Très bien. OK, super. Bon, mécaniquement parlant, ton sort va réussir. Mais OK. Donjon Dragon, ça a le droit d'être pas mal plus cool que ça. Fait qu'on va se permettre que ça le soit. Au moment où tu prends la main d'Iskandar et tu la retournes vers toi, tu vois que la blessure, comme si des crocs s'étaient plantés dans sa main, les épines de la rose, là, la blessure semble être toujours nécrosée. Le sang ne coule plus, mais la plaie n'a pas guéri. Ça ne semble pas non plus nécessairement tant que ça être affecté, mais sa main est plus froide, puis tu remarques que les veines autour sont plus claires. Et tranquillement, juste en un coup d'œil, je t'invite à faire un jeu de médecine pour savoir ce que tu déduis. Et là, est-ce que je suis à désavantage encore? Non, on va considérer Ok. pour la même chose qu'Iskandar, tu peux faire ton jet à avantage. Puisque sinon, tu aurais retenu ton action pour le lendemain matin, puis ça aurait juste... À Straight Rose, c'est 14. 14. Tu réalises que sa main était lentement en train de mourir, mais Mm. qu'il y a quelque chose qui le maintenait en vie. Donc, sa main est morte, là. Comme, Mhm. si tu retires la malédiction, peut-être qu'il y a une chance qu'elle revienne, mais il y a quelque chose qui maintient artificiellement sa main vivante, ou en tout le moins pas décomposée. Est-ce que c'est sa main d'arme? Je me rappelle pas, Iskandar. Étant donné qu'il manie à 2 mains son arme,
Sans doute que quand il a slicé puis qu'il a attrapé la rose après, ce serait sa main Ouais, exact. sa main non dominante. D'abord, je ne demande pas avant de tenter Ok. de retirer la malédiction. Tu te concentres, puis tu essaies de faire appel en toi à cette entité pour t'appuyer dans le retrait de la malédiction, essayer de guérir Iskandar, mais du même coup, essayer de saisir l'opportunité de comprendre ce de quoi il s'agit. Je vais t'inviter à faire un jet de arcane, s'il te plaît. C'est 23. 23. Tu prends conscience que tu as un meilleur contrôle de cette relation ou de puiser dans la force de l'entité que tu l'avais avant. Et tu en prends conscience même physiquement et toi-même, Iskandar, puisqu'elle tient ta main gauche soudainement avec beaucoup plus de fermeté. C'est comme si elle la tenait bien calmement, puis elle la retourne, puis elle te saisit au poignet, puis elle fait juste saisir son autre main, tu la lèves dans les airs, et comme si de tes doigts, on voyait ces doigts-là se décomposer, les plaques de métal qui se retirent, et il y a quelque chose de fibreux à l'intérieur là, qui fait croître tes doigts, les rendre plus pointus, puis tu fais juste planter à l'intérieur de l'une des plaies, de l'un des deux points qui avait pincé dans la main d'Iskandar, et de l'autre, on voit juste jaillir du sang noir qui ressort, comme si tu avais réussi à expulser la chose. Si tu veux essayer de comprendre ce de quoi il s'agit, tu vas courir le risque de te contaminer. Je vais prendre la chance de le faire parce que je sais que je peux l'enlever. Tu sais, je viens de confirmer que j'étais capable de retirer cette malédiction-là sur lui, donc nécessairement, je pourrais le faire sur moi. Fait que je vais prendre le risque. Je veux vraiment savoir. Moi, mis à part mes origines, c'est vraiment le plus grand mystère que je veux résoudre de toute cette partie avec cette rose noire-là. Très bien. Tu reprends... Ta main devient moins grande. Tu reprends un petit peu le contrôle de ta main. Mais toujours dans des gestes qui sont extrêmement fluides, Iskandar. Tu remarques que c'est comme si elle répétait des mouvements qu'elle a fait des milliers de fois. Là. Il n'y a aucune erreur. C'est chirurgical, mais c'est pas carré. Là. Elle saisit avec fermeté. Elle bouge fluidement. Elle va juste prendre son doigt, placer le sang, le porter à sa bouche et le déposer sur sa langue. Et elle ferme les yeux. Et soudainement, ses yeux s'ouvrent. On va voir de quelle couleur ils sont avec ton jet de sauvegarde de sagesse, Prétis. En fait, j'aurais une chose avant qu'elle le fasse. Est-ce que la créature, en fait, quand que Prétessé manifeste ça, est-ce que ce serait possible de faire un insight pour comprendre qu'est-ce qui anime ce qui est en dedans d'elle? Dans le sens, autant que ce soit la curiosité ou que ce soit c'est genre une soif de quelque chose, j'essaierai de comprendre. Ok, parfait. Fais un jet d'intuition, d'insight. Ouais. Je vais y aller avec Superiority Dice again. Ça va être un 9 plus 8, 17. 17. Et rappelle-moi, c'est quoi ta perception passive, s'il te plaît? Perception passive, c'est reste 10. 10. À travers ces vêtements plus fluides, tu essaies de te concentrer pour essayer de voir à l'intérieur qu'est-ce qui motive la créature. Puis tu vois quand ses yeux se fixent là, sur ce qui est sorti de ta main, c'est une dépendance immense au savoir. C'est au-delà de la curiosité. Elle ne veut pas savoir. Elle doit savoir. Dans ce cas-ci, en fait, quand que je vois que c'est pas Prétessé qui est le dessus, je vais glisser un mot de « Je suis là pour l'aider. À comprendre, à savoir plus. Je peux vous aider. » et j'aimerais peut-être la persuader, en fait, de ma bonne intention puis de ma coopération, en fait, dans cette dépendance-là. Parfait. On va voir si tu as l'opportunité de le faire après au jet de sauvegarde de Prétessé. Parce que ça se pourrait que ce soit Prétessé qui est là-dessus. Tout à fait. Mm-hmm. J'ai eu 20, mais pas naturel. OK. Au moment où elle ouvre de nouveau les yeux, pour un bref instant, tu vois une couleur que tu n'avais jamais vue, Iskandar. Le bleu de ses yeux, qui redevient tranquillement rouge. Et elle te fixe. Et tu dis ça à Prétessé. Et Prétessé, tu as pleinement conscience de ce qu'Iskandar te dit. Est-ce qu'avec l'insight que j'ai, je catch que je l'ai pas dit à la bonne personne? Ben, tu vois dans ses agissements qu'elle n'est pas en train de se désarticuler puis que la bête semble pas avoir pris largement le dessus. Là. Dans ce moment awkward, je vais juste faire comme
je vais juste répéter quand l'autre chose va. En tout cas, ça. Bien sûr, après, lui, à peu près, Iskandar, il est juste comme un peu malaisé, puis comme fuck. Mais vous savez, j'apprends un peu plus chaque jour et peut-être que ce sera toujours moi désormais qui pourrai aller chercher l'information plus loin. Écoutez, ça, je serais vraiment content. Et tu essaies d'obtenir cette espèce de révélation pour comprendre maintenant que tu as ingéré la dite malédiction, puis il n'y a pas de réponse. T'as pas, pour l'instant, il n'y a rien qui se déclenche en toi, il n'y a pas un souvenir qui te revient à l'esprit. Tu es pleinement en contrôle et en possession de tes moyens. Puis est-ce que je sens que c'est parce qu'elle ne sait pas? Non, tu sens que dans le fond, tu n'as pas pris le toboggan. OK, il faudrait que je la laisse. Je pourrais jamais avoir l'information en ayant un certain contrôle. Pour l'instant, c'est ta lecture de l'information. OK. Mais moi, en tant que DM, pour pas juste te pendre une carotte au bout du nez, c'est possible pour toi d'avoir accès à tout ça. Mais c'est plus facile que 3. Ça va être plus compliqué que 3 jets de dés. OK. Ben, je pense que je vais essayer de pousser plus loin. Excellent. Puis je vais essayer, en fait, de revenir sur quelque chose qui l'a titillé plus tôt. À savoir, quand la géante parlait de la guerre. T'sais, là, elle m'a fait sentir qu'elle voulait intervenir. Fait que je vais aller la chercher où je savais qu'elle voulait... OK, j'adore. Est-ce que tu veux quand même t'opposer ou tu la laisses prendre le contrôle? J'essaierai de m'opposer. Je pense que je suis rendu dans le moment où je suis juste comme... je suis capable de cohabiter, te défier. Là. Ouais. Très bien. Alors, je vais t'inviter de nouveau à faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. J'ai eu 18. Ouh, quel est ton modificateur? 7. Plus 7 sur ton jet de sauvegarde de sagesse? Oui. Ah, très fort. Iskandar, tu vois qu'il y a... Prétessé tremble. Comme si elle avait froid, elle grelottait. Elle tient ta main, elle essaie de se reconcentrer, puis tu viens tout juste de la voir comme ingérer ce qui est dans ta main. Tu crains le pire, puis elle redevient calme. Les tremblements cessent, ses yeux restent rouges. Tranquillement, pas vite, tu vois qu'il y a une mauvâtre à l'intérieur, il y a le bleu qui essaie de combattre à travers ça. Elle referme les yeux, prend de grandes respirations. Puis Prétessé, tu voiles le monde autour de toi pour te concentrer uniquement sur ton esprit. Tu sais que c'est là qu'elle va pouvoir te parler, si tu veux l'entendre sans la laisser prendre le dessus. Et tu vois déferler dans ta tête des millions d'images qui n'ont aucun sens. Je ne vais pas inciter à la consommation, mais je ne sais pas si tu as vécu déjà de grands moments d'ivresse où il y a peut-être des heures qui ont passé, mais tu as juste comme 4-5 images, là, toi, qui te restent en tête. Là. OK, mais c'est des millions d'images comme ça. C'est plein de souvenirs fragmentés, raboutés les uns à la suite des autres. Tu es des milliers de personnes différentes, mais tu es toujours toi-même, tu es partout, tu es nulle part, comme si on essayait de fixer sur le bon canal sur la radio. Et puis soudainement, on prend un souvenir. Et c'est d'abord et avant tout les guerres des géants. Et tu te vois pas courir, c'est-à-dire foncer à dos de cheval, cintré de d'autres cavaliers, une grande lance devant toi pour attaquer des hordes de géants qui foncent dans votre direction. Et tu revois sur les plaines et les landes qui sont semblables à celles que vous allez fouler dans les prochains jours, le gazon vert se transformer en rouge alors que le sang coule et que les géants sont abattus, mais au coup de nombreuses vies et de nombreuses lances et boucliers brisés. Est-ce que je remarque des tabards? Des tabards et armoiries, c'est ce que j'allais dire. Je t'invite à faire un jet d'histoire. Ça fait 11, mais je vais utiliser mon inspiration parce que c'était principalement pour ça que je voulais retourner dans le souvenir, parce que je veux être sûr que c'est pas la gang d'Iskandar, parce que là, sinon... non, malheureusement, 11, c'est le meilleur, mais au moins, j'ai essayé. Juste pour être sûr, ce que tu veux de savoir, c'est si les gens qui ont attaqué Sati, c'est la gang d'Iskandar. OK, le souvenir que je te décris là, il est plus vieux que Sati. C'est le souvenir des guerres auxquelles elle faisait référence. Qui est, pas plus vieux que Sati, plus vieux que l'incident là qui s'est produit avec Sati. Ouais, exact. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ceux qui ont participé à les chasser puis éliminer un peu son peuple. Fait que c'est ces guerres-là qui ont débuté le tout. Pour te le donner simple, sans partir dans 8 heures de description d'un monde qu'on a imaginé, là, mais tu sais, les géants étaient très présents dans les plaines. Il y a certains hommes, certaines grandes familles qui se sont réunis ensemble. Ils ont mené la guerre aux géants. Ça, c'est le souvenir que tu vois.
Plusieurs Ouais. années plus tard, peut-être des décennies, on se retrouve en date d'aujourd'hui. Les gens ont été pour la part chassés ou tués. Il en reste quelques-uns, des traités de paix qui ont été signés avec eux. Et Sati, devant vous, fait partie de ces géants qui survivent. Et elle a été attaquée par autre chose. Est-ce que c'était des Ok. gens d'Aiglefort ou autres? Mais dans ton souvenir, tu capes sur certains tabards l'aigle. Et aussi, je te le donne parce qu'à 11, tu l'as, c'est ostentatoire. Tu remarques des ombres semblables à celui que vous avez vu sur la tête de Lucien. OK. Parfait. Et ensuite de ça, tu essayes d'amener la créature à l'intérieur de toi à se Oui. connecter avec ce que tu viens d'ingérer. Et je vais te demander à faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Ça, c'est beaucoup moins élevé, par contre. Ça fait 14. 14. OK. Tu vois, Iskandar, que Prétessé se met à râler comme un chat qui aurait une boule de poil dans la gorge, comme s'il essayait d'extirper de son corps ce qu'elle venait d'ingérer. Si elle te tenait peut-être encore le poignet, vous étiez à proximité, elle te lâche. Elle se met à s'agiter dans la pièce, elle bouge les meubles, elle se cogne sur les murs, visiblement comme si elle combattait une fièvre ou quelque chose en elle. Ses yeux sont écarquillés, elle regarde autour de toi, elle te revient, elle est tout en sueur, elle te supplie. Et à travers ces moments-là où elle perd le contrôle puis qu'il y a quelque chose qui te supplie de lui venir en aide, tu revois juste apparaître des brides de Prétessé complètement en contrôle, là. OK, donc on passe de 0 à 100 en un instant, là. Elle cogne sur les murs, elle se revient vers toi. Tu vas être immobile, un peu comme un chat. Prétessé, tu es consciente que tu es en train de mener un combat, puis tu retombes un peu dans tes souvenirs. Tu revois ces images de la guerre, puis toi, Iskandar, tu vois juste Prétessé qui se cogne la tête sur les murs, qui essaye d'attirer ce qui est à l'intérieur d'elle. Elle essaie de rentrer sa main. Est-ce que tu essaies de l'empêcher de se faire mal? En fait, dans la situation, quand elle semble paniquer, est-ce que c'est les yeux rouges ou les yeux bleus qui viennent à se manifester à ce moment-là? C'est les yeux rouges. OK. Parfait. Initialement, je vois un instinct de survie. Donc, je laisserai aller un peu. Mais si je vois que ça s'en vient vraiment trop dommageable, je vais restreindre. OK, parfait. Tu es à proximité, puis au moment où elle s'en va justement peut-être se trancher la gorge ou la tracher pour essayer de rentrer sa main pour retirer quelque chose, tu places ta main, tu reviens, puis elle retourne vers toi, puis c'est cette alternance de bleu et de rouge que tu vois dans ses yeux. Puis on aurait peut-être, nous, le réflexe de s'imaginer que rouge, c'est la pire chose, puis bleu, c'est la meilleure chose, mais tu synchronises ça avec les moments où Prétessé revient à elle, et les moments où elle se sent le plus en contrôle, Prétessé a les yeux rouges. OK. Tu vois que la créature, lorsqu'elle reprend le contrôle, elle veut ramener les yeux bleus. Elle veut éteindre Prétessé. OK. Voyons d'abord le côté que c'est le côté de survie plus de Prétessé et non de ce qui l'habite à l'intérieur. Je vais prendre une dague. Puis au moment où est-ce que je vois que les yeux rouges de Prétessé prennent le contrôle, je vais faire une incision très sec pour qu'elle se rende à l'endroit. Puis après ça, si sang vient à s'ébahir ou quoi que ce soit, je vais vouloir maintenir. Je sais pas si elle saigne, si je l'ai déjà vu saigner, parce qu'elle n'a pas été blessée, je pense, de tout ce qu'on a fait. Donc je me prépare à réagir comme un humanoïde normal, mais dans la situation actuelle. Et tu veux dire que lorsque tu vois qu'elle essaie de retirer d'elle quelque chose, toi, à cet endroit-là où elle cherche, tu vas couper? Exact. Excellent. Revenons à Prétessé pour voir spécifiquement l'endroit en question. Prétessé, 2 choix narratifs qui s'offrent à toi. Soit dans cette seconde-là, Iskandar va trancher au niveau de ta gorge, de ta bouche, pour que vous puissiez à nouveau contempler ce qui est devenu la chose après que tu l'as ingéré. Ce qui te permettra de mieux comprendre ce que vous devez combattre, mais qui ne t'aidera pas à comprendre qui tu es. Ou bien, l'incision se fait au niveau de ta poitrine, peut-être un peu plus bas que ta poitrine, un peu plus haut que ton nombril, au centre de ton corps. Parce que par moments, c'est là que tu places la main puis que tu essaies de creuser à travers la plaque de métal qui recouvre ton corps. Tu pourras en apprendre plus sur toi, mais ça pourrait peut-être permettre à la chose que tu as ingérée d'y rester un peu plus longtemps. Que fais-tu? Je vais
continuer de croire que cette chose-là va finir par me mener à en apprendre plus sur moi. Donc, je vais y aller avec la première option au niveau de la gorge pour sortir le truc et en apprendre plus sur le truc. Parfait. Tu vois qu'Iskandar, il y a des moments où c'est le monstre à l'intérieur de Prétessé, appelons-le comme ça, son intelligence arcanique que nous on sait, mais le monstre, la bête à l'intérieur d'elle, qui essaie de l'ouvrir pour essayer de retirer la chose. Puis par moment, Prétessé prend conscience de ça, puis elle est plus méticuleuse, puis elle essaie d'aller rechercher à la gorge, puis tu sens qu'elle est en train de s'étouffer. Et dans un instinct de survie, tu fais juste une légère incision entre deux plaques de métal à son cou, et immédiatement on voit une chose noire qui en ressort et des tentacules qui commencent à pousser. Et ce que tu as ingéré avait rapidement commencé à croître à l'intérieur de toi. Prétessé, tu le saisis à la racine, tu tires, ça te fait une douleur immense, tu chavires, tu perds presque conscience. Je t'invite à faire de nouveau un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Est-ce que la 10. chose... 10. Parfait. Tu perds pied, tu tombes à genoux au sol, tu glisses la chose puis tu la lances devant toi, mais vous êtes à proximité, toi et la dite chose. Iskandar, tu voulais jeter un coup d'œil? Qu'est-ce que tu voulais faire? En fait, est-ce que ça reste liquide comme chose ou est-ce que c'est quelque chose qui viendrait à fitter? Parce que j'ai bu une potion de healing, je garde le flacon. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait fitter dedans? Du tout. Étant donné que ce que vous voyez devant vous, oui, il y a peut-être quelque chose d'aqueux ou de liquide, de vaseux à travers tout ça, mais ça devient de plus en plus solide et ça pousse un peu à la manière de petites tentacules ou de racines qui fouettent dans toutes les directions. Et alors qu'elle s'agrippe à d'autres choses, il y en a d'autres qui poussent sur elle. Et Prétessé, tu tâtes à ta gorge et tu sens que ta voix est moins claire. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui a été arraché au moment où tu as tiré de toutes tes forces pour sortir la chose. Il te manque une partie de toi et tu vois au cœur de la chose le noir visqueux de ces racines-là est comme enroulé sur un morceau de bois bien simple qui devait composer ton corps. Et ça, elle semble l'entortiller de plus en plus, le saisir et le serrer de plus intensément. Et plus elle le serre, plus le bois semble être spongieux, là, puis laisser couler une sève duquel se nourrit la chose pour grandir. Et c'est pour ça que tu peux pas la saisir dans un flacon, Iskandar, parce qu'elle est de plus en plus grande. Je vais rapidement dégainer, mais je ne frapperai pas. J'attendrai que Prétessé me dise qu'est-ce qu'elle veut qu'il se fasse faire rapport à tout ça. Est-ce que moi, je suis en mesure de réfléchir ou je suis vraiment trop sonné pour Tu es penser en mesure à de quoi que ce réfléchir et soit? d'agir. Ouais, tu es conscient. Ce que je vois qui s'active autour du bois que j'avais à l'intérieur de moi, est-ce que c'est similaire à la chose qui activait les cadavres dans... Assurément. OK. 100%. Je vais regarder cette chose et juste faire Dispel Magic dessus. Je veux tenter de l'éteindre. Parfait. Excellent. Tu reprends ta main, puis tu la replaces, puis tu essaies de prononcer les mots qui te permettraient de peut-être incanter quelque chose. Il n'y a aucune parole qui sort de ta bouche ni de ta gorge. Alors, tu fais juste placer ta main en ton cœur et tu te sens devenir extrêmement chaude au cœur de ta poitrine. Iskandar, bien que tu as seulement 10 de perception passive, pour terminer notre épisode aujourd'hui, on va juste voir de ton point de vue à toi. Prétessé qui essaie de parler, de stopper la créature rampante qui prend de plus en plus d'expansion. Puis elle dépasse un stade où tu te dis, ça va prendre plus qu'un coup de glaive. Là. Puis tu regardes Prétessé et peut-être que tu demandes son nom, tu essaies de savoir si tu dois agir. Et Prétessé se retourne vers toi et ses yeux sont immenses, rouges. Et elle fait juste retourner en direction de la chose. Elle te regarde toi, elle a la main placée sur sa poitrine et tu vois qu'en dessous de son manteau et de ses fourrures, son plastron est incandescent. Là. Elle est en train de cuire peut-être de l'intérieur. Puis elle fait juste tendre la main après ça en direction de la chose et tout se désintègre. Autant la chose noire que le morceau de bois. Et Prétessé se retourne vers toi, les yeux clignotants du rouge au bleu. Il se fixe sur le rouge. Et aucun mot ne sort de sa gorge. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre épisode ce soir. Merci à vous, joueurs, d'être plongé plus loin dans les secrets et les mystères, non pas sans dommage. Vous en faites pas, on n'empêchera pas Marika de parler. J'ai d'autres solutions en tête. Mais ça nous donne quand même une belle fin d'épisode. Hey, merci d'avoir été là. Chose certaine, si vous voulez en savoir plus, nous autres aussi. Fait que la meilleure façon de le savoir, c'est quoi qui se passe après, ben, c'est d'être là la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Merci d'être là en si grand nombre. Abonnez-vous, laissez des commentaires ou capotez, un peu comme nous.